High Level Studio. Mr. B on the beat. Salut tout le monde, c'est Youssef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi surtout des choses qui me dérangent. Que serez-vous quand je partirai? Une bande incapable que j'ai dominée. Que Dieu me pardonne mes iniquités. Mais j'arrêterai pas de vous niquer jusqu'à ce que vous en gardez l'habitude. Assis à l'ombre à côté des gros culs, non, je te regarde crever sous la canicule. Tout le monde peut pas faire du rap, mais dites-moi franchement qui a zéro. Mais tu fais exprès ou tu délires? Alors, très rapidement, nous allons parler de la situation actuellement avec DJ Arafat. Ouais, il s'est bien moqué de nous avec ses danseurs. Alors, petit rappel, quand vous voyez derrière, déjà, il y a José qui a sauté. Alors, José, t'inquiète pas, c'est juste pour un petit temps. Sinon, il y a ta place derrière moi ici. Ok? Voilà, tranquille, c'est juste un souvenir du Bénin. Donc, je voulais présenter ça aussi à mes abonnés YouTube. Et puis, bien entendu, tu reprendras ta place très bientôt. Alors, je vais vous parler aussi de mon séjour au Bénin. Dans mes prochaines vidéos, je vais faire sur le Bénin, je vais faire 3 vidéos, voilà. Ou bien, bon, 3 c'est un peu trop. 2 vidéos, je vais me limiter à 2 vidéos. Alors, restez scotchés, restez branchés les gars. Et puis, activez la cloche de notification. Parce que les 2 vidéos sur le Bénin, ce sont des vidéos qui vont vous édifier. Ok? Alors, quelle est la situation avec la Yoruba? Vous avez très bien suivi sur les réseaux. Ils se sont bien moqués de nous. Moi particulièrement, ils m'ont ridiculisé sur les réseaux. Me laisser me prononcer sur certains faits qui ne sont pas avérés vrais. Tranquille. Voilà, et ils viennent devant la caméra se moquer. Alors les gars, les paroles que j'ai fait sortir ne sont pas des paroles fortuites. Ce que je peux dire à DJ Arafat, c'est de prendre en compte tout ce que j'ai dit pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ces danseurs. Donc Arafat, ce que moi je peux te dire, ce que tu as fait comme test, man, ça peut se retourner contre toi. Ah ouais. C'était juste une blague ou bien genre le buzz, mais ça peut se retourner contre toi. Et donc, pour contrer tout cela, prends en compte tout ce que j'ai dit. Alors, tu as encore tes danseurs avec toi, donc profite en même temps pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. C'est très important. Parce que cette histoire de fuite inventée, je me suis prononcé là-dessus. Il y a mes abonnés qui ont réagi, tu vois. Donc, les réactions même des abonnés, tu voyais carrément que les gars soutenaient tes danseurs. Pas forcément parce qu'ils ne t'aiment pas, hein, non. Mais parce qu'ils veulent eux aussi que les conditions de vie de tes danseurs s'améliorent. Tu comprends? Parce que beaucoup se moquent d'eux et tout. Mais vous gagnez quoi avec Arafat? Toi-même, tu vois aussi comment tes ennemis ou bien tes adversaires te torpillent sur ce point. Tu comprends? Donc, profites-en pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Parce que si tu ne le fais pas, la prochaine fois, man, cette fois-ci, on ne parlera plus de buzz. Non, pas du tout. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et les autres seront prêts à se moquer de toi. Donc, prends ça en compte. Voilà. C'est vrai, tu voulais faire le buzz, comme je l'ai dit, mais considère ça au fait comme un test. Tu comprends? Alors, un test aussi qui s'avère négatif pour ces danseurs. Les gars, vous avez très bien vu la réaction de mes abonnés et la réaction des autres personnes qui ont pris votre fuite là comme un truc de réel. Il y a beaucoup de personnes qui étaient prêtes à vous loger. En tout cas, ceux qui vivent dans l'Hexagone. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez préféré vous moquer d'eux. Vous connaissez l'histoire du berger et du lion? C'était l'histoire d'un berger qui avait un troupeau de moutons. Et comme dans la zone où ils habitaient, il y avait beaucoup d'animaux féroces, comme le lion par exemple, qui venaient très souvent manger les animaux des habitants et tout ça. Alors lui, il a commencé à scander la nuit au lion, au lion, au lion. Donc tous les villageois sortaient de leur case pour venir lui porter main forte. Et qu'à chaque fois qu'il venait, ils constataient qu'il se moquait d'eux. C'était juste une fausse alerte. Alors il a fait encore une deuxième fois. Ils ont remarqué que c'était encore une fausse alerte. Mais la troisième fois, c'était la bonne. Et cette fois-ci, c'était une meute de lions qui est venue décimer tout le troupeau. Il criait encore cette fois-ci au lion, au lion. Mais personne ne s'est réveillé. Personne n'est sorti de sa case pour venir lui porter main forte. Résultat, il a tout perdu. Il a même perdu un pied en voulant sauver ses moutons. Tout seul. Ça pour vous dire que dans la vie, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Comme se moquer de ceux qui veulent vous aider, ou qui viennent vous aider, ou qui ont l'intention de vous aider. On ne joue pas avec ça, les gars. Mais vous l'avez fait.
Je ne sais pas s'il y aura de prochaines fois à votre niveau. Mais s'il s'avère que vous êtes dans cette situation, comptez sur personne pour vous aider. À ça, jamais. Moi, je vous le dis. Donc, retenez ça comme une leçon. Et puis, évitez ce genre de trucs-là. Alors, c'est la réponse que je voulais donner à Arafat et à cette danseur. Alors, c'est vrai que vous avez réussi votre coup. Vous nous avez ridiculisés. Mais les seules personnes qui sortent perdantes de tout ça, c'est vous et vous seuls. Alors, Arafat, je sais que tu as compris mon message et que tu vas t'appliquer. Parce que mine de rien, tes danseurs, ils font aussi ta force. Alors, portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et puis, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Restez scotchés, les gars.